J'arrive au bout de cette série de 3 chroniques sur la syndicalisation. Pour mémoire, premier temps, pourquoi ne pas se syndiquer? Deuxième temps, pourquoi se syndiquer? Troisième temps, pourquoi se syndiquer à la CGT? Là, il y a un problème. Qui dit s'inscrire à la CGT, dit ne pas prendre sa carte dans un autre syndicat. Cette question, ainsi formulée, implique une comparaison. Eux, c'est des nuls, nous, on est vraiment trop forts. Évidemment, cette façon de penser est puérile. Il n'y a que les enfants pour imaginer qu'il y a d'un côté les bons et de l'autre côté les méchants. Que les bons sont toujours bons et que les méchants sont toujours méchants. Donc, comme tout bon représentant de commerce qui se respecte, je vais juste vous vanter la CGT en évitant soigneusement de vous exposer ses défauts et ses faiblesses, parce qu'il y en a nécessairement. La perfection n'est pas de ce monde, ça se saurait. Encore une fois, c'est faire preuve d'une grande crédulité que de penser qu'il existe une organisation, une structure, un lieu où tout serait bien dans le meilleur des mondes. En résumé, on est bon, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà, ça c'est fait. La CGT, c'est des valeurs. Pas celles du CAC 40, ni celles du Dow Jones, ou un sans faux. Je dirais même, surtout pas celles-là. Non. En fait, je me trompe. Les valeurs boursières, elles nous concernent directement dans les grandes entreprises. Le plus souvent, ce qui conduit au licenciement, ce sont les dividendes immodérés versés aux actionnaires. Mais je m'égare. Les valeurs de la CGT tiennent en 6 mots. Liberté, égalité, justice, laïcité, fraternité, solidarité. Avec ça, on est bien avancé. Il faudrait des heures et des heures pour explorer ces concepts. Ce que je peux dire ici, c'est que chacune de ces notions ne peuvent exister sans les autres. Par exemple, qu'est-ce que la liberté sans la justice? C'est la jungle. La loi du plus fort. C'est ce que voudraient nous faire oublier tous les tenants du libéralisme. Un mot sur la fraternité. Je le comprends comme de la bienveillance, ce qui n'exclut pas les conflits, mais ce qui implique le désir fondamental d'apaisement et de considération. Si vous partagez ces valeurs, la CGT est pour vous. C'est à partir d'elle, de ces valeurs, que tout le reste se construit. Ce reste-là, c'est notamment l'idée que le salarié est acteur, décideur. Ça veut dire, j'en ai déjà parlé, que les revendications, les actions sont élaborées, construites, menées par les salariés, en cohérence avec la CGT, lesquelles, ces orientations, sont élaborées grâce aux syndiqués, avec leur participation. Ce qui signifie que chaque syndiqué est libre de sa parole. Je le vis dans ma pratique syndicale ici, au GHH. En gros, c'est en disant des conneries qu'on peut espérer sortir quelque chose d'intelligent. Il y a un autre truc qui m'éclate à la CGT. C'est le souci constant de l'intérêt général, au sens où la CGT est mobilisée pour tous les salariés, dans tous les secteurs d'activité. C'est pas le plus simple à faire, mais ça permet d'être en réflexion et en recherche permanente. En un mot, la CGT n'est pas un syndicat professionnel, et ça la fout dans la merde. Mais elle s'en sort plutôt pas mal. Il ne me reste aujourd'hui qu'une seule chose à vous dire. L'oignon fait la force, pour éviter de l'avoir dedans.